Bonsoir à tous à nouveau. Vous nous excusez, on a eu un petit problème technique avec le son. J'espère que vous nous entendez bien parce qu'on est dans un environnement un petit peu plus bruyant, le centre-ville, les voitures, le train, mais en même temps on est au cœur de la vie et de la ville. Nous sommes place du Maréchal Juin, je ne sais pas si vous avez reconnu. Et je ne suis pas seule, je suis en compagnie de 5 jeunes femmes, pardon. Si vous le voulez bien, je vais vous demander de vous présenter brièvement votre prénom, votre âge et depuis combien de temps vous êtes à Maisons-Lafitte. Donc bonjour, moi je m'appelle Inès, j'ai 17 ans et ça fait maintenant 10 ans que j'habite à Maisons-Lafitte. Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 17 ans aussi et ça fait 5 ans que j'habite à Maisons-Lafitte. Bonjour, je m'appelle Olivia, j'ai aussi 17 ans et ça fait 8 ans que j'habite à Maisons-Lafitte. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 18 ans et ça fait un peu plus de 10 ans que j'habite à Maisons-Lafitte, mais je suis partie à l'étranger entre-temps. Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 18 ans et ça fait 12 ans que j'habite à Maisons-Lafitte. Alors un grand merci d'avoir accepté notre invitation à parler du sujet de la jeunesse. C'est souvent un constat que je peux poser à Maisons-Lafitte, c'est qu'on s'occupe très bien de la petite enfance, mais qu'après les infrastructures ne sont pas forcément faites et pensées pour des jeunes qui grandissent de 15 à 25 ans, et je trouvais ça très important de vous donner la parole ce soir pour savoir un petit peu quelles sont vos attentes, quelle est votre vision de votre ville, et donc c'est la raison pour laquelle je vais très peu parler ce soir et je vais vous laisser indiquer tout ce que vous souhaitez, tout ce qui pour vous a de l'importance et que vous voudriez voir changer ou au moins saluer. Donc je vais vous demander à tous qu'est-ce qui vous plaît dans votre ville. Moi, quelque chose qui me plaît vraiment à Maisons-Lafitte, c'est les espaces verts. C'est cette proximité entre la ville et la forêt. Donc en 5 minutes, on est au cœur de la forêt et en 20 minutes, on est à Paris. Et c'est aussi les grands espaces verts comme les pelouses où pendant l'été, on peut rester avec nos amis, manger, et je trouve que c'est très agréable. Comme Inès, moi aussi j'aime beaucoup les espaces verts de Maisons-Lafitte avec le grand parc, mais j'aime aussi le fait qu'on a beaucoup de petits commerçants et de restaurants un peu plus locaux à Maisons-Lafitte. Comme Inès et Anna, j'aime aussi les espaces verts et la proximité à Paris et au forêt. Mais ce que j'aime bien aussi à Maisons-Lafitte, c'est le fait qu'il y a quelques infrastructures, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les ados et les adultes, comme les piscines par exemple, les espaces comme ça. Je trouve que c'est vraiment amusant de se retrouver entre amis là-bas ou entre familles. Ce que j'aime beaucoup à Maisons-Lafitte, c'est le fait qu'on soit une petite communauté. Je vais à l'Ermitage et là-bas, toutes mes amies qui sont à l'Ermitage habitent à Maisons-Lafitte presque. Et donc c'est super sympa de se retrouver dans la ville et de passer du temps ensemble. Et même en se baladant, parfois on croise plein de personnes et je trouve ça très agréable. Du coup, moi c'est un peu pareil que les autres, mais aussi j'aime bien le fait qu'il y ait des restaurants et des cafés à peu près partout, surtout dans le centre. Il y a beaucoup de jeunes à Maisons-Lafitte qui aiment bien se retrouver par exemple au COSY ou au 46. Et donc je trouve que c'est une belle opportunité pour se retrouver et pour parler souvent après les cours. Un petit peu le son. J'aurais une question, je voulais savoir si vous pratiquiez un sport justement à Maisons-Lafitte. Oui, donc moi j'ai fait de l'équitation pendant 10 ans et j'ai aussi fait 5 ans de voltige. Ah oui. Alors maintenant je pratique pas de sport avec un club ou quelque chose comme ça, mais avant je faisais de l'équitation pendant quelques années. J'ai fait aussi du badminton. Oui, je pense que c'est tout. C'est déjà beaucoup. Moi aussi j'ai du pas de sport maintenant, mais j'ai fait du volley et de l'athlétisme au stade de Maisons-Lafitte. Moi j'ai pratiqué l'équitation pendant 3 ans et c'est quelque chose que j'aime beaucoup à Maisons-Lafitte parce qu'on a une grande variété de centres équestres. Et j'ai aussi je pratique encore le basket, ça fait 7 ans maintenant, avec le club de Maisons-Lafitte, donc le MLB, et maintenant à l'Ermitage.
Ça fait plaisir de voir qu'à tout âge, on profite de nos espaces verts, de la fibre écologique qu'on a à Maison Lafitte et également des associations sportives notamment. J'aurais une question quand même à vous poser, c'est qu'est-ce qui manque d'après vous à Maison Lafitte? C'est pas forcément des choses énormes, mais qu'est-ce qui ferait que ce serait une ville vraiment plus fun? Ça peut paraître idiot, mais par rapport aux lumières dans le parc, la nuit, je trouve qu'il n'y en a pas assez, surtout dans le parc. Et quand on rentre l'hiver, il y a beaucoup de voitures qui ne voient pas les piétons et ça peut être très très dérangeant. Donc plus de sécurité quelque Oui. part. Comme elle a dit Inès, il n'y a pas assez de lumière dans le parc. Mais aussi, par exemple, à midi, souvent on ne sait pas où se retrouver pour manger parce qu'il n'y a pas des endroits dédiés où on peut se retrouver. Donc ça serait bien d'avoir un petit préau ou même une petite zone réservée aux jeunes où on peut manger. Alors, un peu comme Anna l'a dit, je trouve que à Maison Lafitte, ça peut être un peu... Il manque un peu de choses qui mettent à l'aise les ados. Donc, par exemple, on a des espaces dédiés pour les jeunes, enfin, pour les tout petits, on a des espaces dédiés pour les plus âgés, mais on n'a pas d'espace dédié pour des adolescents ou pour les jeunes adultes. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est pas très accueillant pour tous les ados nécessairement. Et je pense que c'est ça vraiment qui manque à Maison Lafitte. Pardon, je rebondis, qu'est-ce que ça pourrait être ces espaces dédiés? C'est la journée, le soir, le week-end? Je pense que comme Anna l'a dit, quelque part pour manger, peut-être le midi ou des espaces le soir, parce que je sais que beaucoup de groupes d'adolescents se retrouvent sur les pelouses le soir. Et comme a dit Inès, c'est pas trop la sécurité dans le parc avec les lumières et les voitures, c'est pas toujours au top. Donc je pense que des espaces peut-être des espaces de jeu qui sont plus appropriés aux adolescents où ils peuvent s'asseoir et se parler entre eux le soir, c'est peut-être mieux. D'accord. Pour continuer sur cette même idée, les pelouses c'est très agréable d'aller sur les pelouses quand il fait beau, quand il fait chaud, mais c'est vrai que l'hiver par exemple on n'a pas trop l'opportunité de sortir vu qu'il fait froid et donc ce serait bien d'avoir un petit endroit peut-être pour nous les jeunes. Voilà. Une sorte de maison de jeunes quelque part? Oui. Quelque chose, Un endroit peut-être abrité surtout, c'est surtout... on va souvent dans des cafés ou des choses comme ça, mais peut-être quand on n'a pas forcément de la place ou l'argent pour aller au café, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'endroits pour se réunir. Donc je suis d'accord avec tout ce qu'elle vient de dire et aussi moi il y a quelque chose, c'est par rapport à la bibliothèque. Parce que donc moi j'aime bien travailler en dehors de chez moi parce que j'aime bien avoir cette séparation entre le loisir et le travail et donc j'aime bien travailler à la bibliothèque sauf que les heures d'ouverture sont assez faibles et c'est principalement pendant la journée, donc pendant que je suis en cours, donc c'est juste pas possible. Donc en semaine je pouvais pas venir à cause de mon emploi du temps et donc j'ai essayé de venir le samedi. Mais ça reste quand même une journée par semaine et puis aussi le samedi il y a plus de monde et donc je pense que si la bibliothèque peut être ouverte un peu plus tard en semaine ça serait vraiment pratique pour pouvoir travailler et je pense que ça serait bénéfique pour beaucoup de personnes. Et est-ce qu'une médiathèque serait intéressante ou le format bibliothèque tel qu'il est actuellement est suffisant? Non, après ça peut être intéressant aussi. Après je suis habituée à la bibliothèque, mais c'est vrai que la bibliothèque elle n'est pas très grande. C'est le lieu surtout. Voilà, après si on pouvait peut-être rajouter un autre bâtiment, un autre espace dédié avec des tables, etc. ou pour travailler ou pour se retrouver, ça serait vraiment pas mal je pense. Ce que vous recherchez surtout c'est un lieu de travail. Vous venez avec vos ouvrages, vous venez avec Voilà, vos devoirs. et aussi je pense que la bibliothèque c'est aussi un endroit pour travailler, mais ça nous permet aussi de voir d'autres personnes. Parce que personnellement je préfère travailler quand je suis entourée de personnes parce que dans ma chambre je me sens isolée, etc. et j'ai envie de parler aux gens, alors que quand je suis entourée de personnes, par exemple à la bibliothèque, ça me permet de ne pas me sentir isolée mais d'en même temps pouvoir me concentrer, etc. Donc voilà, je suis plus productive. Voilà.
Oui, puis d'avoir une séparation entre son domicile Oui, et voilà, son lieu de travail est puis ça important fait du à bien tout aussi de âge. pouvoir travailler en dehors du lycée aussi et pas d'être tout le temps dans les salles de classe. Et quand vous avez envie de sortir, vous vous amuser, qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce qu'il y a des lieux de convivialité que vous préférez? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais qu'on a une boîte de nuit à Maison Lafitte, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi non. Alors moi j'ai entendu parler de la boîte de nuit, mais je connais personne qui est allé. Je sais que, je connais j'ai une amie qui a réservé la boîte de nuit pour une soirée pour fêter son anniversaire. Mais à part ça, c'est tout. Mais après, oui, donc c'est principalement au COSI. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas et aussi les pelouses. Mais en ce moment, après, je sais pas si ça va durer. Mais en ce moment, les pelouses, à partir de 23h, il y a la police qui demande aux personnes de partir. Donc ça limite assez les soirées, voilà. Et ça serait bien de pouvoir passer plus de temps sur les pelouses le soir, surtout en été, maintenant qu'il fait beau et qu'on peut profiter. Donc voilà, c'est tout ça. Alors, juste sur les pelouses, on fera un aparté. Propreté. Je ne sais pas si vous aviez vu sur Facebook notamment, on a fait une action propreté, nettoyage, on a appelé Clean-up, on a trouvé ça assez sympa. Justement sur les pelouses, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être peut-être plus acceptées par la municipalité si en contrepartie les jeunes aussi fédèrent et pour vraiment rendre les pelouses propres et ils font attention à ce genre de choses, notamment au niveau de la musique. Est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prêt à accepter en contrepartie d'un usage libre de ces pelouses? Oui, moi je pense que c'est une bonne idée de nous offrir plus de liberté sur les pelouses et en échange, nous les jeunes, on peut participer à ramasser les déchets et à respecter les lieux. Et donc je pense que c'est une très bonne idée. Mais il y a plein d'autres endroits à Maison Lafitte qui sont super pour se réunir. Par exemple, j'adore me balader le long du bras de Seine. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais l'endroit à côté de la Seine, oui. Et c'est vraiment un super beau paysage, pardon. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment aller vers les caves du Nord parce que c'est assez agréable et isolé là-bas. Voilà. Alors pour se réunir pour boîte de nuit, je connais personne qui est allé, mais je sais que pour se réunir, oui, on fait des pauses, on se rejoint dans le parc aussi, parfois près de la Seine, parfois sur l'île aussi, l'île de la Commune. Mais oui, c'est souvent sur des espaces verts comme les pelouses ou peut-être chez des autres amis. Oui. Je pense qu'on aura un peu toute la même réponse, mais comme elles ont dit, évidemment les pelouses. Elle serait bien d'avoir un peu un endroit aussi en ville, peut-être pour se réunir, pour changer un peu l'environnement, mais après, mais dans les pelouses et voilà. Du coup, pour revenir aux soirées, il y a beaucoup de soirées chez des amis, dans les maisons des autres. En général, c'est surtout ça, surtout l'hiver, vu que les pelouses, c'est un peu difficile de rester dehors. Et en général, nous, ça nous arrive l'été d'aller à Paris, parce que c'est quand même très touristique, il y a plein de choses à faire. Et il y a beaucoup plus de choix, par exemple, même en termes de resto, ou c'est peut-être plus agréable de se balader à Paris, étant donné qu'il y a du monde. On se sent peut-être plus en sécurité quelque part, vu qu'il y a beaucoup de touristes, qu'à Maison Lafitte, où quand à une certaine heure, 23h, il y a beaucoup moins de monde. Je voulais vous poser une question tout autre. C'était de savoir, on parlait de la désinfection et nettoyage. Est-ce que vous avez participé à tout type d'opérations, notamment autour de l'intergénérationnel, des actions de solidarité, des actions en maison de retraite pour nos aînés, pour leur donner un peu de lien social ou pour leur apporter une fleur à Noël? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, que vous aimeriez faire? Oui, du coup, moi j'ai déjà fait. Quand j'étais au collège, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait le Passeport. Et quelques fois par an, donc à Pâques, à Noël, on allait visiter les retraités à la maison de retraite du Belvédère. Et du coup, c'était un moment très convivial. On jouait à des jeux de société. Il y avait même un concert à un moment. Et
un repas de Noël aussi pour qu'ils se sentent moins seuls, vu que certains ils reçoivent aucune visite et c'est très, très sympa. Vous en avez retiré beaucoup, en fait. Oui. Comme Inès, j'ai participé aussi au programme Passeport à l'Ermitage, au collège. Et au-delà des visites à la maison de retraite, on a aussi organisé des banques alimentaires, donc avec Casino notamment. Et c'était un moment où on se sentait très bien. Donc ça serait bien d'approfondir cela, d'en faire plusieurs pendant l'année. Alors comme Anna et Inès, j'ai aussi fait le passeport, j'ai fait des visites à la maison de retraite. J'ai aussi fait banque alimentaire et j'ai fait des stands de peinture du visage pour les tout petits enfants aux fêtes des écoles d'été. Et pendant le confinement, j'ai aussi participé à un groupe de bénévoles qui faisait livrer des courses pour les personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir de chez eux. Comme ça, c'est moins de risques pour eux. Et je trouve que vraiment ça met en relation les générations et qui souvent interagissent pas. Il y a beaucoup de jeunes à Maison Lafitte, il y a beaucoup de personnes âgées. Je trouve que c'est bien qu'on se réunisse autour des choses comme ça. Donc moi j'ai aussi fait partie du programme Passeport, donc j'ai fait la banque alimentaire et je suis aussi allée rendre visite à des personnes âgées à la maison de retraite. Et donc aussi, comme les autres, j'ai beaucoup aimé et j'ai pensé que c'était très intéressant. Et après, je pense que beaucoup de personnes seraient ouvertes à faire ce même genre d'activité. Mais je pense que, parce que donc nous c'était avec notre école, c'était notre collège de l'Ermitage qui organisait ça. Et après je pense que si ce concept est un peu plus répandu, peut-être dans d'autres collèges, ça pourrait encourager d'autres collégiens ou même lycéens ou même primaires à le faire. Et parce que je sais que c'est déjà, quand j'étais au prieuré en primaire, on avait fait 1 ou 2 sorties, mais en 5 ans c'est vraiment pas beaucoup et je pense qu'on pourrait améliorer, on va dire, ce côté positif qui commence, mais voilà, il pourrait être amélioré et être, ça pourrait être plus mis en place par d'autres établissements. Oui, la question que je voulais vous poser aussi, c'est que j'entends depuis tout à l'heure pas mal d'accents. Des accents français ou étrangers, et je trouve que dans notre ville aussi on a une ville très marquée par tout ce qui est bilinguisme. On a parfois des gens qui sont des expatriés qui reviennent en France, des impatriés également. Je voudrais savoir quel est votre rapport avec ça. Est-ce que vous avez des expériences? Je crois que tu en as une pour ta part. Et comment on pourrait faire vivre, si vous souhaitez, l'identité un peu bilingue de la ville? Quels sont les échanges qu'on pourrait mettre en place? Parce que je pense que c'est une vraie richesse pour cette ville que d'avoir tous ces accents. Du coup, moi j'ai toujours vécu en France, mais du coup je suis bilingue anglais-français et je trouve qu'à Maison Lafitte, il y a énormément de personnes qui sont dans mon cas et je pense que développer cet aspect de la ville, ce serait très intéressant et permettre aux personnes qui ne parlent pas anglais de vraiment découvrir cette langue avec des activités. Et vu que l'anglais c'est la langue internationale, je pense que ça aiderait énormément de jeunes. Moi je suis italienne, donc je suis trilingue anglais-français et italien, mais j'ai vécu en Suède et en Belgique. Et donc, comme Inès l'a dit, je pense qu'à la Maison Lafitte, il y a plein de gens qui sont des expatriés. Donc ça serait bien, il y a déjà plein de programmes pour nous inclure un peu tous, mais ce serait bien de développer cela. Je sais pas, peut-être plus de livres anglais à la bibliothèque ou juste... Est-ce que le parrainage, c'était une idée qu'on avait eue dans le cadre de nos réunions participatives pour les gens qui ne sont pas nés en France et qui s'installent à Maison Lafitte, mais comme quelque part première ville de France? Est-ce qu'un parrainage par un enfant ou un jeune mansonien qui connaît bien sa ville et son environnement, qui parrainerait quelqu'un qui vient d'arriver sur place avec une culture différente, avec la barrière de la langue, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire? Moi je pense que c'est une bonne idée. Aussi ça nous permet aussi nous de découvrir la ville, parce qu'il y a des petits coins qu'on ne visite pas toujours, donc je pense que ça serait une idée intéressante. Très instructive.
Alors moi je suis anglaise, je suis née à Londres et j'ai aussi vécu en île Maurice avant de venir ici. Donc je suis bilingue français-anglais et je trouve que la ville, avec toutes les personnes bilingues qui sont là ou trilingues comme Anna, je trouve que ce serait une bonne idée d'avoir des choses en bilingue, par exemple des pièces de théâtre en anglais ou des livres anglais à la bibliothèque ou des festivals des fêtes qui réunissent un peu l'aspect français, l'aspect anglais de tout ça, et l'idée du parrainage aussi, je trouve ça très intéressant parce que quand je suis venue ici, je parlais pas du tout français et ça peut être dur de vraiment s'intégrer dans une nouvelle culture. Je pense que c'est vraiment bien d'avoir cette immersion un peu dans la ville. Alors je pense que Maisons Laffitte est déjà une ville qui est très centrée sur le bilinguisme et sur toutes les cultures différentes, notamment grâce à l'Ermitage, et vu que c'est un lycée international, on a une section internationale et aussi on a l'IB et je sais que beaucoup de personnes qui sont étrangères viennent justement à l'Ermitage pour profiter de ce qu'il a à offrir. Et c'est une petite anecdote, mais moi j'ai eu la chance de pouvoir vivre à l'étranger, dont en Australie et au Moyen-Orient. Et j'ai retrouvé des personnes qui ont habité là-bas à Maisons Laffitte, et par hasard, et plusieurs même. Et donc je trouve ça vraiment fantastique de pouvoir partager ces choses-là et retrouver des personnes à Maisons Laffitte comme ça. Moi je suis française et anglaise mais par contre j'ai toujours vécu en France. Mais après je suis d'accord que il y a beaucoup d'anglophones à Maisons Laffitte et je pense que c'est vraiment une des qualités de la ville. Et après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations et d'organisations surtout pour les plus jeunes pour qu'ils apprennent l'anglais dès qu'ils sont en maternelle ou même primaire. Mais après, je pense que aussi l'idée du parrainage, c'est très intéressant et moi ça m'aurait plu, au collège, j'aurais vraiment aimé faire ça. Et donc après, je pense que oui, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, les livres à la bibliothèque, je sais qu'il y a certains livres en anglais, il y a une petite étagère avec des livres en anglais, mais après peut-être plus développer ça. Et aussi des livres pour enfants en anglais, ça peut initier les enfants dès leur plus jeune âge à cette langue et encourager l'apprentissage. Ça peut être une bonne idée aussi. Les enfants d'ailleurs, je pense aussi à des babysitters qui peuvent, grâce à leur langue maternelle, apporter autre chose aussi dans le cadre de la garde d'enfants. Alors peut-être pas tout petit, mais à partir de 5-6 ans, ça peut être intéressant, je pense, pour insérer, pour s'implanter dans la ville et avoir des liens, des échanges plus forts et apporter en même temps quelque chose. C'est vrai, quand on se sent utile, on se sent beaucoup plus accepté, je pense. Et puis après, moi je vois de plus en plus de personnes qui proposent de faire des cours d'anglais ou du babysitting où ils parlent en anglais aux enfants. Et après, je pense peut-être encourager ce genre d'action, ça peut être très bénéfique. Et puis même pour les adolescents qui apprennent l'anglais mais qui ont quand même un certain niveau, ça peut leur permettre de pratiquer et en même temps enseigner aux plus jeunes. Donc ça peut être bénéfique pour tout le monde. Je pense qu'il me reste juste à vous remercier du temps que vous nous avez consacré. C'était riche en enseignement, très sincèrement. On a peu souvent le temps d'échanger comme ça, de poser les questions à ses propres enfants. Donc merci beaucoup pour votre retour, pour vos idées, pour votre fraîcheur aussi, parce que vous êtes l'avenir de Maisons Laffitte. Et donc encore une fois, merci, bon courage pour les études, pour la suite. On fera notre mieux pour que cette ville vous corresponde, vous ressemble et que vous vous y sentez bien. Voilà, pour notre part, nous nous retrouvons demain pour un nouveau live et je vous souhaite une excellente soirée.